Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est les fibres alimentaires? Parce que d'accord, c'est très bien de vouloir faire une vidéo pour t'expliquer les aliments qui contiennent le plus de fibres alimentaires. Mais si derrière, tu sais pas ce que c'est, eh ben ça n'a absolument aucun intérêt. En fait, les fibres alimentaires, ça fait partie de la famille des glucides. En fait, ce sont des glucides non digestes. Les fibres alimentaires ne sont pas digérées dans notre estomac. En fait, c'est plutôt les bactéries qui vont s'en occuper. L'avantage des fibres alimentaires, c'est qu'ils contribuent à réguler notre glycémie. Ça, c'est dû au fait que les fibres alimentaires permettent de ralentir l'absorption du sucre dans notre sang. C'est la raison pour laquelle, quand on mange des fruits, même si ça contient du fructose, eh ben ça va parce qu'il est enrobé de fibres alimentaires, ce qui permet de réduire l'impact du fructose sur notre santé. Ensuite, les fibres alimentaires permettent également de déconstiper. En fait, quand tu consommes des fibres alimentaires, bah tu fais des caca qui sont un peu plus gros. Voilà, si je peux pas dire ça autrement. Les fibres alimentaires permettent également de favoriser une meilleure digestion. En plus, ça contribue également au microbiote intestinal. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu consommes des fibres alimentaires, eh ben, ils vont nourrir les bonnes bactéries qui sont dans notre intestin. Et plus eux, ils seront en bonne santé, et plus nous, on sera en bonne santé. Donc, nourris tes bactéries et ils te rendront l'appareil. En plus, les fibres alimentaires peuvent également contribuer à une meilleure santé cardiaque. C'est dû au fait qu'il va également réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang, ce qui est plutôt bénéfique pour le cœur. Alors, je pense que avec ces informations, tu en sais déjà un peu plus sur les fibres alimentaires. Donc, on peut passer aux choses sérieuses. Donc, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les poires. Les poires, ça contient à peu près 3,1 g de fibres alimentaires pour 100 g. Alors, je te cache pas que personnellement, je mange pas énormément de poires. Je sais pas si toi, tu en manges beaucoup. Ça fait super longtemps que j'en ai plus vu des poires. Bref, c'était l'information inutile. Mais maintenant, tu sais que les poires, ça contient 3,1 g de fibres alimentaires pour 100 g. Si ça, c'est pas magnifique. Ensuite, on a les fraises. Les fraises, ça contient à peu près 2 g de fibres alimentaires pour 100 g. Mais pas que, parce que les fraises, ça contient également pas mal d'antioxydants. En même temps, c'est pas très étonnant, parce que les fraises, ça fait partie de la famille des baies. Et les baies dans le game, c'est un peu la famille royale des antioxydants. Parce que à peu près toutes les baies contiennent une tonne d'antioxydants. En l'occurrence, c'est le cas des fraises. Les fraises, ça contient de la vitamine C, qui est un antioxydant qui permet de renforcer notre système immunitaire en favorisant la production de cellules immunitaires, comme par exemple les globules blancs. En troisième position, on a les avocats, les avocados, bref, tu m'as compris. On a les avocats. Alors les avocats, ça contient à peu près 7 g de fibres alimentaires pour 100 g. Autant dire que là, on est pas mal. On est passé de 2 g à 7 g. En plus, les avocats, ça contient également des bonnes graisses. Ça contient des oméga 3 qui sont bénéfiques pour la santé de notre cœur, de notre cerveau. Les avocats ont également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, et j'en passe. En quatrième position, on a l'avoine. Alors l'avoine, ça contient à peu près 10 g de fibres alimentaires pour 100 g. En plus, ça contient également un type d'antioxydant qu'on appelle l'avenantramide, qu'on retrouve essentiellement dans les flocons d'avoine. Ça, c'est rare d'en retrouver dans d'autres aliments. En plus, avec l'avoine, du coup avec les flocons d'avoine, tu peux faire tellement de recettes. Par exemple, moi j'ai une recette de pancake banane œuf, oatmeal banana cake, où en gros je prends une banane que j'écrase, je mets un œuf, je mets des flocons d'avoine, je mélange le tout, je mets sur une poêle et ça me fait des magnifiques pancakes qui sont caliente. Du coup, je te recommande de faire cette recette au petit déjeuner et tu m'en diras des nouvelles. En cinquième position, on a les pommes. Alors les pommes, ça contient à peu près 2,4 g de fibres alimentaires pour 100 g. Sachant qu'une pomme, ça pèse en moyenne 200-300 g. Donc tu es déjà au-delà de 3 g de fibres alimentaires, donc tu n'as pas à te plaindre. En plus, les pommes, ça contient un type de fibre alimentaire bien particulier qu'on appelle la pectine. Et la pectine, ça a pas mal d'avantages pour la santé.
Déjà, ça peut aider à réduire le taux de cholestérol, ça peut également aider à améliorer la satiété. Ça, c'est dû au fait que la pectine dans tes intestins, dans ton estomac, ça va former une sorte de gel et ce gel va justement contribuer à prolonger la sensation de satiété. En plus, la pectine, c'est également un prébiotique, à ne pas confondre avec probiotique. Petit rappel, probiotique, c'est les bactéries elles-mêmes et prébiotique, c'est en gros la nourriture des bactéries, donc ce qui nourrit les bactéries. Et la pectine, c'est un prébiotique. En 6e position, on a les framboises. Sans surprise, on a encore un aliment de la famille des baies, en gros la famille royale des antioxydants. Alors les framboises, ça contient à peu près 6,5 g de fibres alimentaires pour 100 g et également pas mal d'antioxydants, en l'occurrence de la vitamine C. D'ailleurs, si je devais te parler également de ses cousins, de ses frères, je ne sais pas trop comment dire ça, on a les myrtilles. Les myrtilles, ça contient à peu près 2,4 g de fibres alimentaires pour 100 g. Et on a également les mûres qui contiennent à peu près 5,2 g de fibres alimentaires pour 100 g. En 7e position, on a les haricots rouges, aussi appelés en anglais kidney bean. En fait, c'est plutôt marrant parce que bean, ça veut dire haricot. Ce qui veut dire que Monsieur Bean, bref, tu vois le gars là, et ben ça veut dire qu'il s'appelle Monsieur Haricot. Mr Bean, Monsieur Haricot. C'est spécial quand même. Enfin bref. Alors, les haricots rouges, ça contient à peu près 7,2 g de fibres alimentaires, mais pas que, parce que les haricots rouges, ça contient également des protéines, à peu près 24 g de protéines végétales, je l'entends bien. Après, c'est pas très étonnant parce que les légumineuses contiennent pas mal de protéines végétales, donc on est plutôt pas mal. En 8e position, on a les pois chiches. Les pois chiches, non, pas du tout. On a les lentilles. Les lentilles, ça contient à peu près 10,1 g de fibres alimentaires pour 100 g. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de te dire que, en fait, on a besoin d'à peu près 30 g de fibres alimentaires par jour. Ça, j'aurais peut-être dû te le dire au début. Ah, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc maintenant, tu le sais. En 9e position, on a les pois cassés. Alors, les pois cassés, ça contient à peu près 8,2 g de fibres alimentaires pour 100 g. C'est quasiment le tiers de notre apport en fibres alimentaires quotidien. Autant dire que c'est pas mal. Et en 10e position, je t'ai gardé le meilleur pour la fin, on a les graines de chia. Alors là, excusez-moi, on est en face d'un véritable king. Les graines de chia, ça contient 31 g de fibres alimentaires pour 100 g. Tu bouffes ça, tu as 100% de tes apports en fibres alimentaires journaliers. C'est ouf! En plus, les graines de chia, ça contient également des protéines, à peu près 17 g de protéines pour 100 g. Et encore, ça va dépendre des paquets. Par exemple, moi, mon paquet de graines de chia que j'ai dans mon armoire contient à peu près 23 g de protéines pour 100 g. Par contre, il contient 29 g de fibres alimentaires. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui contiennent le plus de fibres alimentaires. Maintenant, tu pourras faire des choix en connaissance de cause et avoir une alimentation riche en fibres alimentaires. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, à peu près tout le temps. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de nutrition et de style de vie sain. Et sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.